c'est sous la présidence du conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Dr Thierry Seka, sous le parrainage du PDG de Serenity SA, M. Kipre Digbeu, avec la présence effective du représentant de la diplomatie belge, M. Henri Weckman, que l'ONG internationale Belgo-Ivoire Santé, créée en Belgique en 2008 et agréée en Côte d'Ivoire en 2009, dont l'objectif est l'éradication de la hernie inguinale, a organisé ce jour ces journées portes ouvertes. Ces journées ont pour but d'informer la population sur les dangers de cette maladie qui fait des ravages dans les milieux les plus défavorisés. Plusieurs allocutions de la part d'éminentes autorités se sont suivies dans le but de faire un plaidoyer pour une prise en charge totale des malades. Monsieur Okire Koutouan, président fondateur de Belgo-Ivoire Santé, et toute son équipe n'ont ménagé aucun effort, non seulement afin que ces journées soient une véritable réussite, mais également pour que la prise de conscience de la part de tous face au danger que représente la hernie inguinale soit effective. Saluons de façon très appuyée pour l'intérêt que vous portez à Belgo-Ivoire Santé. Merci d'avoir fait confiance à cette ONG, créée donc depuis le 4 septembre 2008. Et surtout, vous avez suivi de bout en bout les activités, les actions de cette ONG qui entend donc éradiquer l'hernie inguinale en Côte d'Ivoire. Pour ajouter une touche de gaieté à la cérémonie, l'humoriste Bébé Gâté a fait montre de son talent en interprétant différentes célébrités connues ici en Côte d'Ivoire. Salut au nom de Jésus. Tu dis pas amen. Celui qui dit pas amen, il est en carré. Vous avez accepté de vous unir pour soigner ces enfants malades et pour dehors d'état de nuire la maladie qui transforme et qui fatigue ces enfants. Moi, en tant que président de la République, ancien, si vous voulez, faire tout pour soigner ces enfants et je vais vous recevoir à Daougro. Je vous remercie. Plein succès à votre organisation. Bien entendu, moi-même, je ferai l'effort pour vous suivre. Notamment, je dirais à Fantagbe, mon épouse, de vous sponsoriser pour la suite des débats. Je vous remercie. Ce fut pour M. Okire Koutouan, président fondateur de Belgo-Ivoire Santé, une occasion de présenter sa structure. Monsieur le représentant du conseiller à la présidence, Monsieur Dr Thierry Seka, Monsieur le représentant du gouverneur du district, Madame, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire, Monsieur Henri Weckman, Monsieur les représentants du ministère de la Santé et du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le représentant du maire de Cocody, Monsieur les responsables des divers services et des diverses autorités, bonjour et soyez les bienvenus ce matin. Messieurs les chefs coutumiers, messieurs les malades, la précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins grave et définitive. En cas de maladie, elle peut conduire le plus souvent à la mort, quand elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante. Quelques chiffres proposés, plus de 30 000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies. Ouvrant ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Ainsi, Dieu créa sciemment
les pauvres parmi les riches, dans un but bien précis. Car Dieu ne fait rien pour rien et ne fait rien au hasard. Nous allons comprendre cela selon 1 Jean 3, verset 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comme à l'amour de Dieu, de mission de complémentarité en faisant du pauvre l'héritier de son royaume. C'est-à-dire, le pauvre sera le seul canal par lequel l'homme riche pourra recevoir les choses cachées de Dieu, c'est-à-dire les miracles. À la suite du président Okiri, plusieurs autres personnalités se sont succédées au pupitre. Cette cérémonie, la personne de monsieur le conseiller de la présidence, monsieur Thierry Seka, monsieur le représentant, le président de l'État général de Serenity SA, arrêt de cette cérémonie. Chers patients, objet d'une autre porte ouverte organisée par tous 3000 enfants de moins de 5 ans meurent de maladies qui auraient pu être évitées. Plus d'1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Cependant, 20% de la population mondiale détient 90% des richesses. Combattre la pauvreté, c'est également œuvrer à une meilleure distribution des richesses par le travail et l'éveil des consciences. Monsieur le représentant de la diplomatie belge, monsieur le président, le représentant plutôt du ministère de la Santé, pas des plus importants, puissent bénéficier de nos couvertures d'assurance. C'est pour cela que nous avons des partenaires agro-industriels, des coopératives, et nous nous sommes rendus compte que l'objet qui nous réunit aujourd'hui, nous y avons pensé depuis un certain moment. C'est-à-dire l'assurance, la micro-assurance. Je voudrais vous saluer chaleureusement au nom de M. Thierry Seka, président de la présente cérémonie, empêché et qui n'a pu être avec nous ce matin. Il m'a chargé d'exprimer ses vœux sincères de plein succès aux activités de l'ONG Belgo Ivoire Santé. Monsieur le président de l'ONG Belgo Ivoire Santé, Monsieur Okiri Koutouan Honoré, la manifestation qui nous réunit ce jour consacre vos efforts personnels, ceux de vos membres et de vos amis depuis la création de votre ONG. Un moment pour tracer les perspectives. C'est pourquoi nous aimerions appeler en faveur de cette ONG humanitaire un élan de solidarité et de générosité, un soutien multiforme de bonne volonté de tous afin d'éradiquer la hernie inguinale en Côte d'Ivoire. Qui avait opté pour la gratuité globale, puis la gratuité ciblée aux femmes enceintes et aux enfants de 0 à 5 ans. Ce faisant, il avait souci de soulager les populations qui ont été pour la plupart éprouvées par la crise qui a connu notre pays. Cette politique d'accessibilité aux soins des personnes, des populations s'est faite avec l'appui remarquable des partenaires au développement. C'est pourquoi Madame le ministre a souhaité les remercier pour le soutien au système sanitaire du pays. Nous chez vous. Donc je souhaite simplement appuyer M. Okiri, puisque depuis un certain temps, depuis longtemps on se connaît. C'est une œuvre charitable, c'est une œuvre que tous les hommes de bonne constitution qui ont les moyens se doivent d'aider à soigner et à permettre aux pauvres d'arriver au même niveau de santé que nous. Même si nous finirons tous de la même manière, 3 pieds sous terre, mais aidons-nous et on sera toujours derrière toi pour soigner la maladie. Merci. Comme on le dit toujours, la société c'est un ensemble de personnes entre lesquelles il existe des relations et des sources. Et je pense que c'est de bonne guerre
Je n'ai pas préparé un discours, mais je peux dire encore une fois combien je suis honoré d'être présent. Mesdames et messieurs, honorables invités, d'abord en grade de qualité. Comme vous l'avez constaté, mon intervention est technique. En tant que chirurgien, je vais vous expliquer ce que c'est que la hernie inguinale. D'emblée, vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'hernies. L'ONG Belgo Ivoire Santé a choisi simplement de s'occuper de la hernie inguinale, qui est beaucoup plus cachée et qui fait beaucoup de ravages. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une hernie? La hernie, c'est l'issue spontanée. Plus tard, cet orifice-là peut s'ouvrir et laisser passer les viscères qui sont les anses. À travers ces orifices-là, on a une hernie. Et l'ONG Belgo Ivoire Santé s'occupe seulement de la hernie inguinale. Donc la hernie inguinale s'observe aussi bien chez le nouveau-né que chez le sujet âgé. Chez le nouveau-né, il s'agit d'une hernie congénitale. Chez le nouveau-né, c'est une hernie congénitale. Pourquoi congénitale? Parce que le nouveau-né naît avec. Et chez le nouveau-né, c'est la persistance du canal péritoneux vaginal chez l'homme et le canal de Duc chez la femme. Dans le ventre de sa maman, il y a déjà un canal qui se met en place chez l'homme pour permettre le testicule de descendre dans la bourse. Et par défaut de fermeture de ce canal, alors les anses peuvent passer par là. Lorsque le canal est très fin, c'est de liquide qui passe, donc ça donne l'hydrocèle. Et lorsque le canal est bien large, ce sont les anses, les intestins qui peuvent passer, donc ça donne l'hernie inguinale. Il s'agit d'une hernie acquise. Et elle se voit chez les malades qui toussent beaucoup, tels que les bronchitiques, chez les malades qui ont des difficultés à pisser, donc ils font beaucoup d'efforts pour pisser, chez les malades qui exercent des efforts pour soulever des charges lourdes, telles que les dockers, et dans certaines maladies où apparaît du liquide qu'on appelle acide. L'hernie, elle peut disparaître ou réapparaître après. Et lorsque la hernie n'est pas traitée, elle peut tuer facilement parce qu'elle s'étrangle. La complication majeure, c'est ça, c'est l'étranglement. Bien sûr que la hernie augmente de volume, mais ce qui tue, c'est lorsqu'elle s'étrangle. L'étranglement, c'est lorsque, par cet orifice, lorsque les anses sont sortis beaucoup et qu'ils n'ont pas pu rentrer, alors l'orifice qui est un peu plus petit va serrer ces anses-là. Et ces anses-là, si on n'opère pas le sujet le plus tôt possible, ces anses-là vont se nécroser, c'est-à-dire vont pourrir. Avec des médicaments, il faut faire attention. Comme je l'ai dit, c'est un orifice qui est là. Et c'est seulement par une intervention chirurgicale qu'on peut traiter la hernie. Aucun médicament ne peut fermer un orifice. Je vais bien avoir en face de moi les tradipraticiens pour qu'on fasse une confrontation, parce que le plus souvent, ce sont eux qui disent qu'ils peuvent traiter la hernie avec des médicaments. C'est archi faux. La hernie, le traitement de la hernie est strictement chirurgical. Écoutons le docteur Adiko Jean-Marcel face aux journalistes. Comment la hernie inguinale se manifeste? Comment on la fait? Merci. Je suis docteur Adiko Jean-Marcel, chirurgien, en service aussi à Studio Pougon, service de chirurgie générale et digestive. Il faut dire que la hernie, comme je l'ai dit, la hernie est congénitale ou elle est acquise. Congénitale parce qu'on naît avec. Chez l'homme, à la naissance, il y a le canal péritoneux vaginal qui n'est pas fermé et donc les anses peuvent descendre par là. Donc ça donne une hernie. Maintenant, au cours de la vie, à cause des activités que nous exerçons et à cause de certaines maladies, chez les tousseurs chroniques, chez les malades qui ont des difficultés à pisser, chez les malades qui sont obèses, il y a les points de faiblesse qui sont là. Et ces points de faiblesse peuvent s'ouvrir un peu et laisser apparaître la hernie, les anses plutôt, les anses, donc ça donne une hernie.
Voilà comment on peut définir une hernie. Donc, comment on peut l'éviter? Ben, pour l'éviter, c'est seulement l'hernie acquise qu'on peut éviter. Il faut éviter de tousser beaucoup. Dès que vous avez une petite toux, alors il faut aller à l'hôpital pour qu'on traite la toux. Pour soulever les charges lourdes, vous avez vu qu'il y a des gens qui ont des ports, des ceintures. Donc ça permet les orifices de ne pas s'ouvrir. Donc il faut porter ces genres de ceintures pour éviter l'apparition d'hernie. Je suis M. Jean-Baptiste Yavo, secrétaire général de Belgo Ivoire Santé. Et aujourd'hui, nous avons une porte ouverte de la représentation de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous rencontrer afin de pouvoir faire passer le message de notre organisme auprès des institutions de la République de Côte d'Ivoire et de toutes les populations. Belgo Ivoire Santé, c'est d'abord une association à but non lucratif belge, créée le 4 septembre 2008 à Bruxelles, et avec une représentation à Paris et une représentation à Abidjan. Notre objectif principal, c'est de faire l'éradication de la hernie inguinale, une pathologie infamante et qui fait beaucoup de ravages en Côte d'Ivoire. Le problème fondamental de la hernie inguinale, c'est qu'elle touche des populations qui sont très souvent démunies, à savoir des ouvriers, des agriculteurs, des maçons, des personnes qui n'ont pas de ressources suffisantes pour se prendre en charge. Alors, l'objectif de notre structure, par son président, M. Okiré, qui a bien voulu fonder la structure, c'est de prendre en charge à 100% tous ces malades. C'est vrai que ça coûte cher une opération, mais par la grâce de Dieu, nous avons l'aide de plusieurs organismes qui nous permettent de venir et de prendre en charge tous ces malades. Aujourd'hui, nous avons près de 500 malades inscrits pour cette porte ouverte, ce qui fait à peu près 150 millions de francs CFA. Et nous osons croire que d'ici un mois, nous allons épuiser cette première vague de malades en Côte d'Ivoire et passer dans une autre région. La fin de la cérémonie s'est achevée par une séance de dégustation.